Bonjour et bienvenue sur Tu savais toi, le podcast. À travers ce podcast, je pars à la rencontre d'experts en santé et bien-être afin qu'ils répondent à mes questions sans tabou et dans la bienveillance. Aujourd'hui, je suis de retour avec Oriane, Life and Success Coach. Dans cet épisode, nous allons aborder le sujet de la manifestation, notamment à travers les différentes lois de l'univers. Comment manifester ce que l'on désire et ainsi vivre la vie de ses rêves? Peut-on tout manifester et comment cela fonctionne-t-il? Coucou Oriane, comment tu vas? Coucou Margot, ça va bien, merci. Et toi? Ouais, ça va, merci. Merci d'être venue du coup sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler de la manifestation, toutes les deux. Du coup, qu'est-ce que c'est que la manifestation? Alors, la manifestation, c'est en gros le fait de voir se réaliser dans sa vie une pensée ou une vision qu'on a pu avoir. Donc là, c'est vraiment le grossièrement expliqué. Je pense qu'on va aller beaucoup plus dans les détails après, mais concrètement, c'est ça la définition en gros. Dans le premier podcast qu'on a fait toutes les deux sur le développement personnel, on parlait du livre de Rhonda Byrne, Le Secret, qui, donc, moi, je suis en cours de lecture encore dessus. Je n'ai pas encore tout à fait terminé. Mais ce livre, en gros, explique comment mettre en place la manifestation et d'où est-ce que ça vient, non? Alors, si tu veux, notre univers, il est régi par plusieurs lois. Il y a plusieurs lois de l'univers qu'on peut utiliser, enfin, dont on a besoin en fait pour manifester et qui sont là comme la loi de la gravité, qui ont leur impact sur nous, sur notre vie, qu'on en soit conscient ou non. Et du coup, on crée notre réalité chaque jour, chaque seconde, avec nos pensées, avec nos croyances, avec nos paroles, etc. Il y a le problème avec le livre du secret, c'est qu'il utilise une seule des lois. Donc, il y en a environ 14, ça va dépendre où on regarde. Des fois, il y en a entre 12 et 14. Le livre, le secret, n'utilise et ne parle que de la loi de l'attraction. Et du coup, pour moi, c'est un très bon livre pour commencer sur le sujet si on ne connaît pas du tout la manifestation ou quoi. Mais pour moi, il n'est pas complet dans le sens où la loi de l'attraction seule ne va pas te permettre de manifester absolument tout ce que tu veux. Il y a certaines choses avec lesquelles ça va marcher. Moi, j'ai réussi quand j'ai commencé du coup à manifester certaines choses. Mais si on veut manifester la vie de ses rêves, il va falloir utiliser deux autres lois en tout cas, qui sont pour moi très très importantes, qui sont la loi de la vibration et la loi de l'action. Okay. Parce que pour moi, la loi de l'attraction, en fait, comme ils le décrivent dans le livre, c'est un peu comme genre, tu demandes ce que tu veux et tu restes assis dans ta chambre à méditer et tu attends que ton désir frappe à ta porte et malheureusement, ça ne se passe pas comme ça tant qu'il n'y a pas d'action. Ok. Voilà. Et du coup, donc toi, là, tu cites 3 lois de l'univers, lui, donc 1. Mais avant tout, j'aimerais savoir si on peut manifester vraiment tout ce qu'on a envie, tout ce qu'on désire grâce à ces lois ou pas. Alors, les lois, elles sont là de toute façon qu'on le veuille ou non. Après, il suffit juste de les connaître déjà et pour pouvoir les utiliser en notre faveur. Et après, oui et non, dans le sens où on manifeste ce qu'on croit qui est possible pour nous de manifester et ce qu'on croit mériter au fond de nous, vraiment au fond de nous. Donc, ça se base sur les croyances qu'on a depuis notre naissance. Et du coup, c'est possible. Donc, si on a des croyances qui sont favorables et qui nous aident, du coup, qui nous servent à manifester. Mais si fondamentalement, au fond de nous, on ne pense pas qu'on mérite, donc on ne croit pas que c'est possible, du coup, ça va être beaucoup plus compliqué pour nous. Si on prend l'exemple de, par exemple, disons, une personne souhaite manifester 10 000 euros, est-ce que cette personne, elle pense que c'est vraiment possible pour elle de le faire là maintenant? Et si moi, maintenant, je te donne 10 000 euros, est-ce que tu les acceptes sans problème ou est-ce que tu es gêné? Est-ce que tu penses que tu dois faire quelque chose pour le mériter? Et si la réponse est oui, du coup, ça va être plus compliqué. Donc, oui et non, c'est possible de manifester absolument tout ce que tu veux, mais il y a quand même du travail à faire sur toi derrière par rapport principalement sur nos croyances qui sont ancrées en nous et sur tous les autres traumas et émotions qu'on garde au fond de nous depuis tout plein d'événements qui sont passés au cours de notre vie.
Ouais, et qui du coup peuvent créer des blocages en fait Exactement. dans le process en fait. Mhm. On est malheureusement conditionné en fait depuis tout petit que beaucoup de choses sont impossibles pour nous ou alors qu'on doit travailler très très dur pour le mériter. Et même si c'est fondamentalement faux, parce qu'on mérite tous absolument tout ce qu'on veut du moment qu'on est né, du moment qu'on est sur Terre ici, mais tout ce que tu crois, ça va devenir ta réalité. Donc si tu penses que pour faire 10 000 € par mois, par exemple, tu dois travailler super dur, c'est ça qui va être ta réalité. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est vraiment un conditionnement de l'esprit en fait, Exactement. la loi de l'attraction. Ok, et est-ce que tu aurais des conseils pour commencer simplement la manifestation? Je sais que tu en dis beaucoup sur ta page Instagram où tu as même fait une story à la une sur la manifestation, il me semble. Mais est-ce que du coup, tu pourrais nous redire les grandes lignes de comment manifester maintenant? Oui, absolument. Alors, euh, ce qu'il faut savoir quand on veut manifester quelque chose, c'est qu'on joue en fait avec l'univers. Donc l'univers, en fait, on va co-créer notre réalité avec l'univers et ça, on le fait de toute façon chaque seconde de notre vie, qu'on en soit conscient ou non. La manifestation, c'est du coup en fait être conscient que oui, on crée notre réalité avec nos pensées, avec nos croyances, etc. Et du coup, de pouvoir utiliser ça pour créer quelque chose qu'on a envie de vivre plutôt que de juste subir. Et du coup, quand on veut manifester quelque chose, il y a 4 questions qui se posent. Quoi? Donc, qu'est-ce que je veux manifester? Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important pour moi de l'avoir? Quand et comment? Du coup, comme on co-crée avec l'univers, il y a 2 de ces questions qui sont à nous. Donc, c'est nous qui devons répondre à ces questions. Et il y en a 2 autres, c'est l'univers qui répond à ces questions. Et c'est important de savoir ça et de laisser l'univers faire son travail aussi. Donc, la première question, c'est quoi? C'est du coup être au clair avec ce qu'on veut manifester avec précision. Par exemple, si vous n'êtes pas au clair avec ce que vous voulez, si vous allez par exemple chez un agent de voyage et vous avez en tête un voyage à Bali et vous lui dites juste je veux partir au soleil, vous risquez juste de vous retrouver dans le sud de la France. Donc c'est cool, mais c'est pas ce qu'on voulait à la base. Donc soyez vraiment précis sur ce que vous voulez manifester dans votre vie. La prochaine question, c'est le pourquoi. Donc, pourquoi est-ce que c'est important pour toi de recevoir ce que tu veux? Comment tu veux te sentir quand tu l'auras reçu, etc. Donc, le rendre important à tes yeux, ça va, ça va donner une énergie en plus pour prouver que effectivement c'est quelque chose qui est important pour toi et de mettre des sentiments dedans, les sentiments, les émotions, c'est quelque chose qui va énormément aider à recevoir et avec lequel on doit jouer quand on veut manifester. Et se souvenir que du coup, les réponses aux questions quand et comment, donc quand est-ce que je vais recevoir ma manifestation et comment est-ce que ça va venir, c'est pas notre problème, c'est pas à nous de nous occuper de ça, c'est l'univers qui s'en occupe et on doit juste faire confiance. Donc après, comme je le disais tout à l'heure, il y a de toute façon quand même l'action qu'on doit, voilà, si on se dit, voilà, j'ai trop envie d'un voyage à Bali, c'est pas en restant assis chez soi que ça va marcher. Il y a un moment donné où il va falloir qu'on commence à faire des recherches, qu'on prenne nos billets d'avion, etc. Donc, en fait, il y a un peu cette misconception en manifestation que manifester, c'est quelque chose qui apparaît comme par magie dans notre vie, sans qu'on ait besoin de bouger le petit doigt, alors que c'est pas du tout vrai. Mais c'est quand même tout aussi beau. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner pour commencer, ça serait de commencer petit. N'essayez pas, si vous n'avez jamais entendu parler de ces lois de l'univers, que vous n'avez jamais entendu parler de manifestation, de vous dire, OK, je vais manifester 1 million d'euros pour demain. C'est possible si vous y croyez vraiment, mais mon conseil, ce serait de commencer petit, parce que comme je l'ai dit, vous allez manifester ce que vous croyez que c'est possible pour vous de manifester. Donc, si vous commencez par quelque chose qui est trop beau pour être vrai, vous allez être découragé et vous allez vous dire que ça ne marche pas. Et quand vous vous dites que ça ne marche pas, ça devient votre réalité. Ouais. Ok. J'avais aussi une autre question par rapport, on va dire, à la mise en place. C'était, du coup, est-ce que pour manifester, donc là, on a su à quoi il fallait répondre au niveau des questions, mais est-ce qu'on doit l'écrire, par exemple? Est-ce qu'on doit juste y penser très fort? Parce que moi, par exemple, tu vois,
j'ai pas l'habitude d'écrire ce que je veux. Bon, des fois, je le fais, par exemple, pendant les rituels de pleine lune ou de nouvelle lune. Enfin, je sais plus à quel moment je le fais. Mais un des 2 rituels, je sais qu'il y a un rituel où il faut dire merci et l'autre, il faut dire les intentions qu'on veut. Donc, je relie un peu ça à la loi de l'attraction et à la manifestation où il faut poser ses intentions. Mais je le fais pas nécessairement par écrit. Et en fait, je sais que je manifeste beaucoup, mais dans ma tête. Alors, est-ce que ça fonctionne ou quand même ou pas, en fait, quand on fait juste dans sa pensée? Alors là, je vais dire un truc qui va être compliqué à entendre peut-être pour les gens qui ont l'habitude de suivre des marches à suivre avec des step by step. Il y a absolument pas de marche à suivre pour quand on veut manifester. Absolument toutes les techniques que vous allez trouver sur Internet fonctionnent. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Vraiment, ça reste le plus important, c'est que vous y croyez et vous pensez que vous le méritez. D'accord. Donc, je dirais que moi, personnellement, quand c'est quelque chose de gros et d'important pour moi, je vais avoir tendance à l'écrire parce qu'à l'écrit, je vais aller mettre beaucoup plus d'intention et du coup beaucoup plus d'énergie. Par exemple, je vais vraiment aller profondément dans les émotions, les sentiments que j'ai envie de ressentir quand j'ai cette chose-là qui arrive dans ma vie. Je peux être beaucoup plus précise également. Et ensuite, je vais un peu utiliser ça pour visualiser. Mais ça m'arrive d'utiliser la pensée si je veux manifester quelque chose qui est plus petit, quelque chose de plus facile de la vie de tous les jours. Mais toutes les grosses choses que j'ai manifestées, donc par exemple, la relation que j'ai avec mon copain, vivre au bord de la plage en Australie, mon business avec lequel je vis maintenant, tout ça, j'ai utilisé la technique qu'on appelle de scripting. Donc, en fait, c'est simplement écrire en racontant sa vie comme si c'était déjà la vie qu'on désire. Donc, si par exemple, voilà, écrire je suis trop contente d'avoir mon business, je gagne 10 000 euros par mois, je suis trop heureuse, et puis ensuite aller dans les détails des sentiments, de la gratitude, etc. Ok, ouais, j'avais vu, oui, qu'il fallait aller vraiment jusqu'à le ressenti que la chose qu'on manifesterait nous procure, en fait. Aller vraiment jusqu'à ce qu'on va ressentir et tout. Ouais. Ok, bon, bah déjà, je suis rassurée parce que moi, mon rituel, je le fais sous ma douche, tu vois, tous les soirs. Je me dis, allez, qu'est-ce que... En fait, c'est vraiment... moi, j'ai vraiment un moment dans la journée où, tu vois, je me pose sur ma vie et, bon, moi, c'est sous la douche personnellement, mais ça peut être n'importe où. Et, tu vois, tu me poses et je me dis, ouais, quand j'ai un projet en cours, je me dis, il faut, tu vois, et j'ai l'impression de manifester à ce moment-là. Mais c'est vrai que par écrit, moi, j'ai essayé de tenir, par exemple, comme un journal, même si ça va un peu au-delà de la manifestation, parce que je sais que c'est très bénéfique, mais j'arrivais pas, tu vois, c'est pas dans mon quotidien d'écrire vraiment, de me poser. Peut-être qu'il faudrait que je le mette en action, tu vois, dans une routine, mais c'est pas, j'arrive pas. Du coup, bon, c'est pas grave, je le fais sous la douche déjà. Si tu me dis qu'il n'y a pas de protocole particulier, c'est que c'est bien, ça va. Après, tout ça, ça fonctionne pour manifester quelque chose de précis que vous voulez. Après, le but, c'est quand même ce qui marche le mieux, vraiment, ça va être d'incarner la version de vous qui a déjà ce que vous désirez. Et ça, c'est du coup pas quelque chose que vous faites une fois par jour sous la douche ou une fois par jour en faisant votre routine du matin, en écrivant dans votre journal, mais c'est quelque chose que vous allez incarner tous les jours, jour après jour, le plus possible. Et c'est ça vraiment qui m'a... Moi, par exemple, quand je voulais absolument être coach, que j'avais pas coaché de ma vie, voilà, personne ne savait que je voulais faire ça, j'ai dû me mettre dans l'identité de la version de moi qui était déjà une coach. Qu'est-ce que je ferais tous les jours, comment j'écouperais mes journées, comment je penserais, comment je parlerais, comment je marcherais, de mettre tout ça au clair. Et du coup, j'ai incarné cette version de moi tous les jours, même quand j'avais pas de clientes. Et c'est ça qui m'a permis de manifester le business que j'ai aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est vraiment la chose la plus importante à savoir, qui va bien au-delà que de juste j'écris dans mon journal, je veux manifester une nouvelle voiture et après je retourne à ma vie normale, etc. La loi de l'action, du coup, on n'en a pas vraiment parlé, mais je ne sais pas si tu veux le détailler aujourd'hui ou ouais, si.
En gros, la loi de l'action, c'est pas très compliqué. Elle dit juste que rien ne se passe si rien ne se passe. Ok. Donc, on doit prendre des actions alignées pour montrer à l'univers qu'on est prêt à recevoir nos désirs. Donc là, par exemple, si je reprends l'exemple du business que j'ai monté il y a 1 an et demi, il m'a pas suffi de juste écrire dans mon journal que j'étais super contente d'avoir mon business, que j'avais des clientes qui affluaient, que je gagnais tant par mois, etc. Il a fallu à un moment donné aussi que je crée un programme, que je me forme en tant que coach, que je commence à coacher des gens gratuitement pour voir un peu comment je pouvais, quand je m'en sortais, comment ça fonctionnait. J'ai dû créer mon site internet. J'ai pris contact avec des gens, j'ai commencé à partager sur les réseaux sociaux également, etc., etc. Donc, c'est toutes des actions que j'ai dû mettre en place et qui ont montré à l'univers que, effectivement, j'étais sérieuse avec le fait que je voulais avoir ce business. Et du coup, l'univers, il m'a rencontré en chemin et il m'a aidé. On a créé ensemble, je parle un peu comme si c'était une personne, mais pour moi, c'est un peu comme ça. Et du coup, c'est ça qui a fait que aujourd'hui, je peux vivre de ce business. Mhm. Ok, ouais, donc en fait, oui, comme tu as dit, il ne faut pas attendre bras ballants sur son canapé que ça se passe. Il faut quand même, faut quand même mettre un plan d'attaque en perspective. Et de toute façon, l'univers nous Exactement. remerciera, nous Ouais. dira quand est-ce qu'on est vraiment prêt. Et puis, c'est ça, c'est comme ça aussi qu'on dit rien n'arrive par hasard. Il y a des personnes qui peuvent travailler. Moi, cette année, j'ai eu l'entreprise pour mon alternance que je voulais depuis le début de mon école de commerce. Ça fait déjà 4 ans que je postule tous les ans, tu vois. Et il se trouve que c'est cette année où je l'ai eu. Et en fait, je suis super contente parce que je me suis rendu compte que cette année, je l'ai eu, mais c'était pas du tout ce qui me correspondait. Alors, tu vois, peut-être que si je l'avais eu avant, j'aurais eu un stage temps plein plus long où, tu vois, où j'aurais pas été aussi prête ou assez mature pour encaisser ça parce que je me dis, si par exemple, là, j'avais fait ce stage en sortant de l'école et après en allant sur le marché du travail, j'aurais pas du tout eu confiance en moi pour aller sur le marché du travail. Et tu vois, finalement, le fait que j'ai fait mes autres stages avant et où j'ai été quand même assez épanouie dans mes stages, ça veut pas dire que là, j'ai plus confiance en moi. Tu vois, cette confiance, je l'ai acquise avant, pendant mes autres stages. Et ça, c'est typiquement l'univers qui t'envoie un signe et qui te dit, OK, c'était le bon moment, en fait, là, parce que tu étais prête Totalement. dans ta tête. Ouais. Non, Exactement. c'est assez puissant. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'en fait, je ne l'ai pas dit, mais quand on demande quelque chose à l'univers, l'univers, il va soit répondre oui, soit pas maintenant. Donc, du coup, c'est un peu ce que tu viens d'expliquer. Pas maintenant parce que tu n'es pas encore prête, ou alors il va t'envoyer une autre expérience pour que tu puisses être prête à avoir ce que tu veux, ou alors c'est toujours quelque chose de mieux. Ouais. C'est ce que tu as demandé. C'est vrai. Et aussi prendre action, donc utiliser la loi de l'action, c'est aussi ce que je disais avant, incarner la version de vous qui a déjà ce qu'elle désire. Donc quand moi je me mettais dans la peau de la version de moi qui était coach, c'était prendre action tous les jours je sais pas comment on dit ça en français, show up, en étant cette version-là de moi. Et du coup, je fais ça maintenant du coup, en fait, maintenant, j'ai créé un peu un avatar de la personne, de la meilleure version de moi, et j'essaye d'incarner cette version de moi tous les jours. Et c'est comme ça que maintenant, j'ai plus forcément besoin d'écrire mes manifestations parce que du coup, en incarnant cette version-là de moi, je suis la version de moi qui manifeste sans problème. Et du coup, les manifestations, elles arrivent beaucoup plus facilement qu'avant parce que j'ai fait tout ce travail sur moi. Ouais, et il n'y a pas ce... Ouais, je vois ce que tu veux dire parce que en écrivant, ça c'est pas mal en fait. Je vais faire ça après comme exercice. En gros, tu as posé ce que c'était pour toi la coach idéale dans ses habitudes, sa vie, que ce soit coach, j'imagine, ou même perso. Oui, pardon. Et après, en fait, tu as essayé vraiment de coller à ce schéma, quoi. Exactement. Ça, c'est pas mal parce que du coup, aussi, j'ai remarqué, et ça, par contre, je le fais, c'est que quand j'ai envie de changer une habitude ou alors quand j'ai envie de mettre une nouvelle habitude en place ou tu vois, quand je vois qu'il y a un truc dans ma vie qui va pas, et je l'écris. Et je trouve que c'est beaucoup plus puissant d'écrire de mettre sur papier quand on veut vraiment faire un changement dans sa vie plutôt que juste y penser sous la douche pour le coup, tu vois, même si
Enfin, tu vois, même si pour moi, quand je pense sous la douche à ma vie, c'est très fort. Enfin, dans ma tête, c'est vraiment mon moment d'introspection à moi sur ce que je veux devenir et tout. Mais c'est vrai que de l'écrire, d'écrire les changements qu'on souhaite, c'est quand même, ouais, c'est pas mal comme exercice. Ouais. Je vais. Et ce qui est absolument génial avec le fait de l'écrire, c'est que maintenant, j'adore reprendre mes journaux. D'ailleurs, une cliente m'a demandé aujourd'hui un exemple de scripting. Je suis retournée dans mes journaux de 2020 et je lui ai envoyé et j'ai relu ce que j'ai écrit en mai 2020 et absolument tout ce que j'ai écrit, c'est réalisé dans ma vie Ah maintenant. oui. Et c'est vraiment cool de pouvoir revenir en arrière et se dire, ah ouais, parce que je ne m'en souvenais pas forcément, parce que maintenant, moi, c'est ma réalité et voilà, c'est cool. Mais voilà, de pouvoir revenir dessus. Et ben, du coup, quand on parlait d'incarner la version de toi qui a déjà la chose que tu désires, ça te permet aussi de pouvoir le relire quand tu as des moments de doute ou des moments où ça va moins bien, des moments où il y a les émotions qui font un peu dessus. surface et tout. Ouais. Ouais. Exactement. Non, c'est génial. Et toi, du coup, donc, quand on s'était quitté en mai dernier, je crois, c'est quand on avait enregistré le premier épisode, tu avais dit que tu avais sorti un nouveau programme. Tu allais sortir un programme avec ton amie qui est coach sportive, Lorraine. Ouais. Et Ouais, là, t'en es où dans tes programmes? J'ai vu que tu proposais donc des nouveautés. Et je voulais savoir si tu peux expliquer là tout ce que tu proposes, les nouveautés quoi, que tu proposes pour pouvoir dire aux personnes, parce que comme je l'ai déjà dit avant, tu es quelqu'un de très bienveillante et s'il y a bien quelqu'un à qui je pourrais tout donner, comment dire, choisir une coach, je pense que c'est important de choisir la bonne, et je pense que en toi on voit moi je vois quelqu'un de très bienveillante et très compréhensive et patiente, et du coup vas-y, si ça peut aider des gens qui recherchent, vas-y. Totalement, merci beaucoup. Alors, mes offres en ce moment, j'ai mon programme one-on-one dont j'avais certainement déjà parlé en mai, mais maintenant je l'ai vraiment focalisé sur... c'est vraiment une transformation de soi du début à la fin, et je me focalise, j'aide surtout les femmes à trouver le partenaire ou la relation de leur rêve. Comme moi je l'ai fait. Après, c'est une transformation qui est vraiment sur soi. Donc, c'est 3 mois pendant lesquels on va travailler les croyances, on va travailler les émotions, on va travailler les traumas, on va faire du travail de pardon, etc. Donc, c'est un travail intense, il faut être prête à le faire, mais c'est quelque chose qui a vraiment transformé ma vie. Donc, ça, c'est la première offre que j'ai et qui est en général tout le temps ouverte, mais je dirais tous les 3 mois, vu que ça dure 3 mois. Donc, j'embarque des nouvelles clientes tous les 3 mois. Et sinon, j'ai commencé à faire de l'hypnose, vu que je suis certifiée en hypnose maintenant. J'ai commencé à faire de l'hypnose en juillet, juste pour essayer. Et en fait, ça a super bien marché. Et voilà, je propose ça du coup à temps plein, et j'ai créé un espèce de petit programme pour les femmes qui désirent s'accepter, aimer leur corps et perdre un peu de poids. Donc du coup, je propose une hypnose qui s'appelle hypnose perte de poids, et du coup, ça se passe sur Zoom pendant 45 minutes. Et ensuite, j'offre aussi avec ça un package d'outils pour aider à se sentir mieux dans son corps et à l'accepter et avoir de la gratitude pour tout ce qu'il fait pour nous. Et du coup, en septembre, je commence à faire aussi de l'hypnose pour la confiance en soi et pour l'amour de soi. Ok. Donc ça, c'est les offres que j'ai en ce moment, et je suis toujours en pleine réflexion de ce que je fais avec mon programme de groupe et le programme que j'ai envie de créer. J'aimerais créer un programme en ligne aussi pour que les personnes puissent juste le prendre et le faire à leur rythme. Donc, je suis en pleine réflexion de comment j'organise tout ça. Donc, je pense que ça sera un peu plus clair ces prochains mois. Ok, super. En tout cas, oui, c'est vrai que sur ton Insta, souvent, tu partages les retours de tes clientes, notamment surtout, mais aussi notamment sur l'hypnose. Et c'est vrai que les résultats ont juste l'air fous, en fait. C'est vraiment on a l'impression que c'est un changement de mindset en 45 minutes. Après, plus quelques jours après, le temps que ça se mette en place, quoi. Mais ça a l'air vraiment génial. Merci beaucoup, Oriane,
pour tout ça. On se tient au courant du coup pour la suite. J'étais très contente de tourner cet épisode avec toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Oriane sur sa page Instagram @oriane_dx et également sur son site internet orianedx.com. Si vous avez aimé notre épisode, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un avis 5 étoiles. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. Vous pouvez retrouver les notes du podcast et plein d'autres informations sur notre site osebougem.com ou sur Instagram @osebougem. À très vite!